Alright, can we listen, baby, yeah? Gleipnir. Shuichi Kagaya est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologie, romance, school life, seinen, surnaturel, pour thème combat, école, monstre, et compte un total de 13 épisodes. Ladies vs Butlers. Akiharu Inu, notre héros qui a une apparence de jeune délinquant, s'inscrit dans une académie qui était une ancienne école pour jeunes filles. Cette école apprend aux étudiants par un entraînement intensif le métier de maid qui veut dire servante ou de butler qui veut dire majordome. Akiharu se retrouvera au cœur d'une bataille entre ces deux clans. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem maids. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazeaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des Esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie, et compte un total de 12 épisodes. Rent a Girlfriend, l'anime préféré de beaucoup de gens cette saison. Personnellement, je l'ai découvert récemment, j'en suis à l'épisode 5, et ouais, j'aime bien, même s'il y a quelques petits trucs qui me plaisent pas trop dedans, mais ça reste quand même un anime très sympa à visionner, et qui je trouve mérite le succès qu'il a eu. Je compte tout regarder, donc il se peut que je reparle plus tard sur la chaîne. Mais du coup, voilà de quoi ça parle. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a toutefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais elle l'a largué au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem et compte un total de 12 épisodes. Et on termine avec Uzaki-chan wa Asobitai, un anime que je vous avais recommandé dès le début de cette saison. C'est sympa, c'est comique, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Voici le résumé. Shinichi Sakurai, étudiant de 3e année, profite pleinement de sa vie paisible sur le campus. Il préfère passer son temps seul, mais une étudiante plus jeune que lui nommée Ana Uzaki décide malgré tout de lui tenir compagnie. Son quotidien est alors complètement bouleversé. Moqueries, remarques, taquineries, Shinichi devra supporter l'attitude agaçante d'Uzaki au quotidien. Une nouvelle vie mouvementée l'attend, mais au moins, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, quotidien, et compte un total de 12 épisodes. Dokyu Hentai HX Heroes, un anime qui contient aussi de la nudité, mais de façon modérée et il est juste déconseillé aux moins de 14 ans. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel, pour thème combat, école, harem et contre un total de 12 épisodes. Feather Frame. Toka est un lycéen discret. Lorsqu'il est invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe, tous acquièrent de hautes compétences sauf lui.
Considéré comme un raté, il se retrouve expédié par la déesse Vicious au fin fond de ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant. C'est alors qu'il découvre que ses compétences, à première vue inutiles, lui promettent en fait de terrasser de puissants monstres. Ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté de tous, au pouvoir hors norme, dont la véritable nature est sur le point d'être révélée. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, magie, vengeance.